Dans cette présentation des concepts agiles et Jira, on va voir les principes agiles, les méthodologies agiles Scrum et Kanban, et le flux de travail dans Jira et l'intégration du tout dans le processus agile. Agile est une méthodologie de développement des projets qui a une approche itérative du développement. Créer et livrer des sous-projets progressivement depuis les débuts du projet, au lieu d'essayer de tout livrer une seule fois. Cette approche itérative implique la planification d'une itération de développement, la mise en œuvre du travail prévu pour cette itération, l'implémentation et la livraison d'une version. Les feedbacks seront recueillis et utilisés pour planifier la prochaine itération. Ce processus de livraison fréquente permet à l'équipe de s'adapter aux exigences changeantes et le client est en mesure de suivre la progression du développement et de s'assurer que l'équipe est sur la bonne voie. L'objectif est de satisfaire le besoin du client et de maintenir les exigences et la documentation légère et le développement flexible, en assurant une étroite collaboration entre les membres d'équipe, en particulier entre les parties prenantes, métiers ou marketing et les développeurs. Actuellement, il existe plusieurs méthodologies agiles qui suivent ces concepts. Jira supporte deux méthodologies, Scrum et Kanban. Scrum est la méthodologie agile la plus reconnue. La suite de la présentation est dédiée uniquement à la méthodologie Scrum. Scrum décompose les projets en Epic et User Stories. Les projets sont donc décomposés en corpus de tâches importantes de fonctionnalités utilisateurs représentées par Epic et User Stories. Une Epic est un vaste corpus de tâches qui peuvent être subdivisées en plus petites stories, appelées des tickets dans Jira, représente une fonctionnalité à développer. Exemple User Story. En tant que manager, je veux savoir plus sur Jira afin de pouvoir l'utiliser pour gérer des projets à l'aide Agile Workflow. Une fois les exigences d'un projet sont recueillies et les User Stories correspondants sont définis, pour créer une hiérarchie des stories priorisées et diviser le travail en petits livrables et continuer à implémenter et livrer à un cycle court connu sous le nom de sprint. Voici le flux de travail de base avec Scrum. Scrum Workflow. On commence avec un backlog produit qui contient une liste priorisée des tâches créées à partir de la feuille de route et de ses exigences sous forme de user stories ou des fiches. Les tâches sont sélectionnées dans le backlog produit et transférées vers le backlog sprint, représentant les tâches à réaliser par l'équipe de développement pendant ce sprint. Le sprint est une période fixe, comprise entre 2 et 4 semaines pendant laquelle l'équipe de développement prend les tickets et change leur statut de terminer à la fin du sprint. Au cours du sprint, l'équipe fait une réunion quotidienne de 15 minutes au même endroit et à la même heure chaque jour pour discuter de l'avancement du sprint et s'assurer du bon déroulement du projet. À la fin du sprint, l'équipe fait un build, une livraison avec une release qui sera validée par le client et les parties prenantes. Pour Scrum, il y a des rôles qui ont des responsabilités spécifiques. Product Owner définit la vision du produit, s'assure que le développement du produit est en phase avec le besoin. Il est responsable de définir le contenu du backlog produit, créer user stories, les prioriser. L'équipe de développement, quant à elle, développe le produit et réalise les user stories, estime leur complicité. Le Scrum Master facilite le processus Scrum et s'assure que l'équipe est sur la bonne voie durant le sprint et qu'il n'y a pas de blocage qui empêche d'atteindre l'objectif du sprint. Processus Scrum, ça commence par la planification du sprint. Le backlog sprint
est créé à partir du backlog produit en sélectionnant les tâches optimisées et priorisées sur lesquelles l'équipe de développement peut travailler pendant le sprint et fournit une estimation pour implémenter les fonctionnalités. Ceci se déroule durant la réunion de planification du sprint. Après cette réunion et le début du sprint, une réunion de Scrum quotidienne de 15 minutes est organisée avec tous les membres de l'équipe et principalement animée par le Scrum Master. Des questions sont posées comme « Qu'ai-je fait hier? Que vais-je faire aujourd'hui? Quels sont les obstacles que je risque de rencontrer ?» À la fin du sprint, une revue du sprint et une réunion rétrospective pour examiner les fonctionnalités et les stories, terminer ou non, et améliorer le processus global. Tableau Scrum Sprint. L'équipe peut suivre et mettre à jour l'avancement du travail sur le tableau Sprint ou le tableau Scrum. Ce tableau Scrum est structuré sous forme de colonnes. Le but du sprint est de déplacer les tickets de la colonne gauche vers la droite. La colonne à faire représente le backlog sprint et les développeurs commencent à travailler sur les tickets et les déplacer vers la colonne en cours. Une fois l'implémentation est terminée, les tickets sont déplacés vers la colonne terminée. Voici globalement le workflow Scrum. Merci